Bonsoir les gars, j'espère que vous allez bien. En tout cas moi ça va super. Aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire d'omelette que j'ai vécue. Et ce sera la première d'une longue série parce que j'ai compris que beaucoup de gens peuvent apprendre de mes erreurs. Car il vaut toujours mieux être sage et apprendre des erreurs des autres pour pouvoir avancer facilement dans la vie. Alors je vais partager avec vous quelques mésaventures d'omelette que j'ai eues dans le passé qui m'ont vraiment marqué. Et on va tirer ensemble les leçons qui vont te permettre à toi qui regardes cette vidéo de peut-être éviter ce genre de piège, éviter ce genre de situation et avancer plus vite dans ta virilité. Ok? Mais avant de commencer, je te demande d'abord de t'abonner, d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos vidéos car ici, on parle de tout ce qui a trait à la virilité d'un homme. Et de bien sûr, me lâcher un commentaire, ça me fera toujours plaisir. Let's go. Bon, pour faire court, je sortais avec une meuf il y a quelques années de ça. On était ensemble, on était même dans une relation sérieuse. Du moins, dans ma tête, j'étais dans une relation sérieuse. Alors, on avait une certaine accessibilité dans nos vies. Genre, on pouvait se voir chez moi ou chez elle. Elle pouvait venir chez moi ou je pouvais venir chez elle. Donc, du coup, on s'était habitués comme ça. Bon, un jour, j'étais dans les environs de chez elle. J'ai décidé de passer la rendre visite. C'était ma meuf. Et puisque j'avais, bon, la porte n'était pas fermée, je savais qu'à cette heure-là, je n'allais à la maison. Alors, je suis parti. J'ai toqué, personne n'a répondu. Elle était dans un studio. Bon, j'ai jugé mieux que je vais essayer d'ouvrir. Quand j'ai ouvert, la porte était ouverte. Je suis allé entrer. Et quand je suis entré, j'entends des bruits bizarres. Du coup, mon cœur a fait zoom bam. J'ai dit que merde. Et quand j'entends ces bruits-là, je me dirige vers la chambre parce que c'est d'où provenait le bruit. Et dès que j'ai ouvert la porte, merde, le gars était en train de prendre ma copine à cheval. C'est-à-dire, j'ai eu mal. Debout qui, comme les Ivoiriens me l'appelaient. Je la voyais comment elle avait les yeux fermés, comment on l'a touchée. J'ai dit merde. J'ai explosé de colère. Et c'est là où tout a basculé pour moi. Parce que dans un élan de colère, j'ai décidé de bondir sur le gars. J'avais mal. J'avais une rage terrible. Alors j'ai bondi sur le gars pour le bastonner. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Ce gars m'a tabassé, je vous jure. Ce gars m'a tapé jusqu'à ce que je lui ai demandé pardon. Parce que ça faisait mal. Il m'a tapé. Imaginez l'humiliation. Il m'a tapé. C'est-à-dire à la fin, je ne pouvais même plus regarder la meuf dans les yeux. Parce qu'après, la meuf me dit, qu'est-ce que tu viens faire chez moi? Qu'est-ce que tu viens faire chez moi? Voilà, maintenant tu as tapé. Je suis parti de là la tête baissée parce que non seulement ma meuf, sur qui je comptais, m'avait trompé. En plus, le gars avec qui elle m'a trompé m'a encore bastonné pour mettre que sur ça. Et la cerise sur le gâteau, la meuf m'a carrément dit que je vais faire quoi chez elle. Voilà, maintenant on m'a tapé. Donc, elle ne s'est même pas excusée, elle ne se reprochait de rien. Je suis parti avec ma honte. Quand je voyais la meuf là, je baissais même la tête. Et quand je voyais le gars, je paniquais. Et il était toujours en train de m'influencer. Et malheureusement, je vous assure, j'ai très mal vécu cette histoire. Ça m'a vraiment touché au point où j'avais fait une dépression, mais une sérieuse dépression. Et vraiment, j'ai appris une leçon très forte. Première des choses, ne jamais aller chez sa meuf sans prévenir. Même si tu vis avec ta meuf, quand tu vas rentrer, il faudrait faire les bruits avant d'entrer chez toi pour qu'elle sache que c'est toi. En fait, j'ai compris pourquoi nos parents souvent, lorsqu'ils étaient mariés, qu'est-ce qu'ils faisaient? Quand ils voulaient arriver à la maison, soit il envoyait d'abord son sac pour que madame sache qu'il est en train de venir, ou soit quand il est en train d'arriver, il chantonne. En fait, il fait du bruit pour que madame sache qu'il est en train de venir. Parce que les gars ne voulaient pas avoir de pression pour rien. Car ce qu'on ignore ne nous fait pas souffrir. J'ai compris ça le jour-là. Maintenant, quand je vais arriver chez une fille, je veux venir, tu es disponible. Si elle dit oui, je donne mon heure. Et quand j'arrive, elle dit que je suis déjà là. J'arrive pour éviter ça. Et de deux, les gars, si ça arrive que tu surprends ta meuf en train de coucher avec un autre gars,
ne t'en prends pas au gars. D'abord, ne t'en prends à personne. Juste, regarde là, tu ne dis même rien, tu retournes, juste tu pars. Et tu comprends que c'est terminé. Parce que je pense que si j'avais fait ça, peut-être la meuf m'aurait couru après. Peut-être qu'elle aurait essayé de s'expliquer. Mais comme son nouveau gars m'avait massacré, elle ne m'a même plus jamais écrit. Hein. Elle m'a même plus dit que c'est ce que tu crois. Même pour me dire Sia, c'était bon. J'ai perdu mon charisme à ses yeux. Pour elle, je n'étais qu'une navette, une omelette. Qu'elle me voyait même parfois, elle riait. Elle me croise en route, elle sourit. Elle se moque de moi. Alors les gars, ne perdez jamais la face devant les situations délicates de ce genre. Franchement. Et respectez cette règle-là. C'est important. Quand tu vas sur une meuf, il faut toujours prévenir à l'avance afin d'éviter les surprises. Ne soyez pas le genre de gars qui aime faire les surprises. Ça va vous faire mal. Parce que malheureusement, il y avait une vidéo qui était devenue virale il y a quelques mois de ça sur les réseaux. Un gars qui a voulu faire une surprise à sa meuf, il a invité tout un orchestre et tout, lui il a demandé en mariage, je ne sais pas. Et il s'est mis à sa fenêtre, ça se passait je crois au Mexique. Il s'est mis à la fenêtre avec les gars pour chanter. Mais lorsqu'ils sont arrivés, lorsqu'ils chantaient, un gars était en train de prendre sa meuf. C'est-à-dire, le gars voyait seulement la silhouette par la fenêtre. Imaginez la réaction du gars, imaginez comment il était abasourdi. Et quand la meuf a ouvert la fenêtre, parce que les gars, les chanteurs faisaient des bruits et ils disaient oh no, elle a vu son mec, elle a refermé et elle a continué la nique. Elle a éteint la lumière, elle a continué la nique. Les gars, ne faites pas les surprises, évitez des initiatives hasardeuses dans les relations, je vous assure. C'est un très haut risque. Soyez préparés. Ne faites pas ce genre de surprise-là. En tout cas, moi, j'ai compris ça. Hein. Si toi aussi, tu veux comprendre, c'est bon. Tu vas éviter beaucoup de choses. En tout cas, c'est toute cette petite vidéo. Je voulais juste te partager cette expérience qui m'était arrivée. En tout cas, je ferai souvent des vidéos de ce genre, mais des bois d'omelette. Ça pourrait intéresser. On ne sait jamais. En tout cas, je vais juste te lancer pour voir. OK?